aujourd'hui l'histoire de Saad. C'est un jeune homme intelligent et très sage. Alors, Saad est né de parents très vieux et très pauvres. Mais pour Saad, ses parents ont tout donné. Pour qu'il ait une bonne éducation, ils sont même allés jusqu'à vendre leur modeste maison. Et Saad a étudié. Aujourd'hui, il a fini ses études et les parents sont très contents. Le père vient voir la mère. Il embrasse sa femme et lui dit « Je suis très content aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Saad a fini ses études. Vois-tu, nous pouvons mourir tranquille. » « Ah, papa, pas si vite, a dit la mère. Non, pas si vite. En effet, dans ce village-là, dans ce royaume, les étudiants en fin d'études doivent parcourir le monde, doivent aller en voyage, découvrir du pays et s'instruire avant de revenir se choisir un métier. Et ça, les parents de Saad n'ont pas les moyens de lui offrir ce voyage-là. Et donc la mère est triste. Elle est très triste. C'est vrai, a dit le père. Mais que doit-on faire maintenant? Alors la mère réfléchit et dit, allons demander de l'aide à notre voisin. Il va certainement nous aider. En effet, ils ont un voisin. Leur voisin d'en face a un riche commerçant. Ils vont donc toquer à sa porte. Il ouvre la porte et reçoit le couple. Le père lui expose la raison de leur visite. Alors le riche commerçant dit, d'accord, je veux bien vous aider, mais qu'est-ce que vous me donnez en retour? Oh, tu sais, nous n'avons rien, à part notre pauvre personne, nous n'avons rien. C'est bien, ça m'intéresse, a dit le riche homme. Voyez-vous ce qu'on va faire? Je vais vous garder, vous allez travailler pour moi. Je vais vous donner ce qu'il faut. Et quand votre fils va revenir, il viendra payer et récupérer ses parents. Ça peut aller comme ça? Oui, ont-ils dit. Alors contre le père, le riche commerçant a donné un cheval. Et contre la mère, il a donné de beaux vêtements et un sabre. Ils sont alors rentrés chez eux tout contents. Dans l'après-midi, Saad revient chez lui et les parents lui montrent et le cheval et les beaux vêtements pour son voyage. Il n'était pas tout content de ce marché, mais le voilà le lendemain, parti avec un groupe d'amis pour découvrir du pays et s'instruire. Alors ils ont galopé, ils ont galopé, ils ont galopé, ils ont galopé, ils ont traversé des rivières, ils ont traversé des mers, ils ont traversé des déserts, ils ont fait un très beau voyage. Un jour, ils arrivent dans un désert et l'eau vient à manquer. Ils ont très soif. Ils descendent de leurs chevaux, se couchent, regardant le ciel comme pour attendre un miracle. Même moment, Saad sursaute. Il monte sur son cheval et il se met à galoper, à faire la ronde. Il galope très fort, mais les amis se réveillent et ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'il a, Saad? Qu'est-ce qui se passe? Est-il devenu fou? Il fait la ronde, il galope. Il éperonne son cheval de plus en plus fort et il galope de plus en plus fort. Et quand il a fini de faire le tour, il s'arrête un moment. Il recueille la sueur de son cheval et il en boit. Il dit à ses amis, en fait, je me suis rappelé d'un conte que me racontait tous les jours, toutes les nuits ma maman. Elle m'a dit que dans le désert, si l'eau vient à manquer, seule la sueur du cheval est buvable, car non salée. Oh, mais les amis émerveillés en font autant. Ils ont galopé, ils ont étanché leur soif, ils ont retrouvé des forces. Ils sont montés sur leurs chevaux et ont continué leur voyage. Ils ont galopé. Un matin, ils arrivent dans une grande ville. Et sur des remparts, des têtes d'hommes sont accrochées. Inquiets, ils demandent au premier mendiant qui passe. Oh, le mendiant leur dit, écoutez, ne vous y hasardez même pas. Parce que voyez-vous, ces têtes d'hommes accrochées, l'histoire est simple. C'est la princesse qui a l'âge de se marier. Mais elle pose pour condition à son père que tout prétendant doit lui dire une énigme. Si elle trouve la réponse à l'énigme, la tête du prétendant est accrochée là. Et si l'énigme, si elle ne trouve pas de réponse, dans ce cas, elle épouserait le prétendant et elle lui donnerait même la moitié de sa richesse.
Saad pousse un cri de joie et dit à ses amis, mes amis, voyez-vous, je vais tenter ma chance. Tu es fou, disent-ils les amis. Tu as perdu la tête. Tu sais, tes parents ne comptent que sur toi. Mais justement, a dit Saad, voilà pourquoi je vais tenter ma chance pour mes parents qui ont tout donné pour moi. Tu es fou, ne le fais pas s'il te plaît. Mais Saad, il est décidé. Il va rencontrer le chef, le roi, et dit au roi, je viens tenter ma chance. Le roi le regarde et lui dit, écoute jeune homme, tu es beau, tu es encore très jeune, garde ta tête sur tes épaules. Mais Saad insiste et le roi dit, c'est comme tu veux. Il se présente devant la princesse et dit alors à la princesse, je viens tenter ma chance, alors voici mon énigme. Mon propre père, j'ai chevauché. De ma mère, je me suis vêtu. Et l'eau que j'ai bu dans le désert n'est ni sortie de la terre, ni tombée du ciel. Alors la princesse, malgré son intelligence, a déchiffré tout ce qui ressemble à une énigme, tout ce qui est énigme, ne voit aucune image, elle n'a aucune réponse. Alors elle demande à Saad de lui accorder 24 heures. Saad accepte et il rejoint ses amis à leur auberge. Et ils sont soulagés de retrouver leur ami. Ils s'apprêtaient à repartir le lendemain quand dans la nuit, la princesse se déguise en homme. Elle rend visite aux amis. Elle leur achète à boire. Alors ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Elle leur a raconté des histoires. Ils ont causé, ils ont parlé de tout et de rien. Et bien sûr, de l'énigme. Au petit matin, elle s'éclipse et part chez elle. Quand le soleil s'est levé, Saad revient à la cour royale et demande à rencontrer la belle princesse. Le roi tente de le dissuader, mais en vain. Il se présente une fois encore devant la princesse, en présence du roi et de tous ses notables. Alors la princesse dit, « Alors jeune homme, peux-tu reprendre ton énigme ?» Saad alors de reprendre, « Mon propre père, j'ai chevauché. De ma mère, je me suis vêtu. Et l'eau que j'ai bu dans le désert n'est ni tombée du ciel, ni sortie de la terre. » C'est facile, a dit la princesse, mais c'est très facile. Le cheval qui t'a amené ici, ton père l'a obtenu parce qu'il s'est mis en gage. Les vêtements que tu as portés, ta mère a fait de même pour te les obtenir. Et l'eau que tu as bu dans le désert, vous aviez soif, vous aviez très soif. Vous avez recueilli l'eau de vos chevaux, la sueur de vos chevaux, et vous en avez bu parce que c'est pas salé. Voici la clé, voici la réponse à ton énigme. Saad baisse la tête et ses amis se mettent déjà à pleurer. Le roi lui demande, alors jeune homme, dis-moi, est-ce que ma princesse, ma fille, a trouvé la bonne réponse? Oui, a dit Saad. Et quand les bourreaux s'apprêtent à lui couper la tête, il dit, je voudrais parler au roi. Alors Saad sort un mouchoir et il dit, Seigneur, cette nuit, à notre auberge, un oiseau nous a rendu visite. Et quand il est parti, cet oiseau, il a laissé ceci. En effet, sur le mouchoir, des initiales de la princesse. Le roi regarde alors sa fille, et cette fois-ci, c'est elle qui baisse la tête et avoue la supercherie. Point n'est besoin de vous dire que le mariage est célébré. Saad a épousé la fille du roi. Alors dites-moi s'il est parti libérer ses parents ou pas. Et mon compte est fini.